Kiou les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce week-end, du vendredi 11 et dimanche 12 janvier. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci beaucoup. C'est très touchant de s'apercevoir que ça vous soutient et que ça peut vous aider. Allez, on y va. Merci encore. On se concentre sur le week-end, samedi 11. Dimanche 12 janvier, l'oracle de la forêt de Gaïa, comme d'habitude, et on vous parle de la foudre, de la transformation. Ah, ça bouge, hein. Ça secoue en tout cas. Alors, vous pouvez vous poser une question, vous avez l'habitude avec l'oracle de Gaïa, la forêt de Gaïa. Alors, la réponse est non. La foudre évoque qu'il existe des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de vos souhaits ou de vos attentes. La foudre évoque qu'il existe des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de vos souhaits ou de vos attentes, ou un blocage, quoi. La présence de la foudre laisse présager des révélations ou des moments d'illumination qui apporteront une nouvelle compréhension et une clarté soudaine. Il peut y avoir des événements tumultueux ou des situations qui exigent une adaptation rapide et une réaction éclairée de votre part. Si ça bouge quand même, hein. Utilisez l'énergie de la foudre pour transformer les défis en opportunités et pour suivre le chemin de votre évolution personnelle et spirituelle. Elle vous encourage à embrasser l'énergie explosive de la foudre et à vous adapter avec courage et flexibilité aux circonstances changeantes. Puissance, défi, éveil, instabilité. Alors pour ceux qui sont en phase d'éveil, en phase de nouvelle compréhension, en phase de nouveau eux-mêmes peut-être, une nouvelle peau qui est en train de se former. Il est possible que ça secoue. Hein, on est dans des énergies un petit peu lourdes. Moi, je range mon bazar devant vous, tranquille. Excusez-moi, j'aurais pu le faire plus tard. Allez, on y va. Les énergies du tarot, on va voir un petit peu pour ce week-end. On va voir si ces défis vont être transformés en opportunités. Je suis sûre que oui. Allez, 11 et 12 janvier, s'il vous plaît. Énergie prédominante, force et challenge. Pardon, hein, mais ça va bouger. Hein. Vous connaissez hein, maintenant la foudre. Là, on a eu la foudre en énergie, en conseil, et on a la tour là, en énergie prédominante. Donc, effectivement, un changement brutal, quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière... Alors, pour moi, ça peut être très positif, hein, parce que l'oracle de Gaïa, là, je trouve qu'il est c'est un peu négatif. Moi, je sens quand même quelque chose qui, effectivement, secoue, c'est clair, mais avec beaucoup, beaucoup de positivité derrière. J'ai le lâcher-prise total et j'ai la bonne nouvelle, le coup de pouce du destin qui arrive. Il y a quelque chose qui est très brutal, un changement, un bouleversement, un éveil. Alors, ah, purée, pouah. Un éveil, une prise de conscience. Alors un éveil, vous envers vous-même, mais alors si vous avez quelqu'un dans le cœur ou qu'une situation était bloquée ou que, waouh, là il y a quelque chose qui bouge et qui change au sein d'une belle association, au sein d'un beau partenariat, hein. Une belle relation. Pour ceux qui ont connu un changement brutal au niveau professionnel ou un changement ou quelque chose d'assez quand même assez radical hein, au niveau professionnel, une perte d'emploi, un souhait qui n'a pas pu se réaliser, de nouveaux projets qui n'avançaient pas, etc. Enfin, j'en étais sûre, le soleil. On a vraiment quelque chose qui arrive de l'ordre d'une bonne nouvelle et d'un chamboulement. Hein. Votre détermination, votre lâcher-prise, votre acceptation, votre courage, c'est ce que j'entends là, vraiment va finir par être payant. Mais j'ai vraiment un coup de pouce du destin. Et la tour, on a vraiment un gros chamboulement. Le soleil, le 2 de coupe, c'est magnifique. Hein. Par contre, ça secoue effectivement. Vous n'allez, par rapport à ce qui arrive, ce qui est beau, c'est que par rapport à ce qui arrive, c'est très, très bouleversant. Mais vous allez savoir rester centré dans le cœur. La joie, le bonheur, l'amour. Mais, pardon, tout en ouvrant votre cœur, il y a peut-être quelqu'un qui s'ouvre à vous là ce week-end. Ou vous vous ouvrez à quelqu'un pour certains, c'est possible. Waouh.
j'ai de la rêverie, j'ai des moments tendres, j'arrêterai pas, non mais c'est bon, stop quand ils sont la reine de coupe, le page de coupe, l'as de coupe. On est dans des émotions là ce week-end. Émotions, pour ceux qui sont seuls et qui sont absolument pas à la recherche du grand amour, il est possible que vous viviez une sorte d'éveil, d'accomplissement, de complétude ce week-end. Alors, soit par rapport à si vous n'avez pas quelqu'un dans le cœur et que vous ne souhaitez absolument pas quelqu'un, que vous êtes très bien comme ça parlera à certains ça. Envers vous-même, un week-end de prière, excusez-moi, pour certains, ouais, vraiment, enfin excusez-moi, non, je ne sais pas pourquoi je m'excuse, mais pour ceux qui ne prient pas, ben, ça sera un moment de méditatif, mais vraiment un centrage sur le cœur, là, ce week-end, de l'amour et de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez vous adapter en 2-2, hein, les opportunités, vous allez les saisir et clairement, avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'acceptation, vous êtes centré dans le cœur et vous acceptez. Mais vous êtes centré sur votre cœur à vous, c'est ça que je sens qui est beau. Je veux dire, il y a peut-être une belle relation, quelque chose de beau, mais moi ce que je ressens surtout, c'est vraiment vous-même, vous avec vous-même. Vous êtes très dans l'équilibre et dans la... Même s'il y a des moments où, par exemple, il y a des larmes qui montent et un peu de tristesse, tout de suite, ça va être libérateur. C'est pas quelque chose qui va vous plomber. Bon, enfin, vraiment... Bon, par contre, il y a quelque chose qui se passe ce week-end. Alors, votre force. Vous êtes prêt... Alors, votre force, vous avez énormément... Il y a beaucoup de réflexion là. Vous avez été peut-être, vous êtes sorti là d'une situation de trahison, d'une situation de rejet, d'une situation d'abandon, d'une situation en tout cas qui ne vous convenait pas. Vous avez vraiment fait le choix d'écouter les messages et les synchronicités, votre intuition, et ça va payer. Hein. C'est beau parce que j'ai de belles... Ouais, maintenant j'ai le passage à l'action, j'ai quelqu'un qui passe à l'action et qui va vraiment apaiser certaines choses et les combats les plus durs sont terminés. Vraiment. Jazz, s'il te plaît, on recommence pas. Vous êtes passé par les plus durs moments. Maintenant, s'il y a de l'action, clairement, ça va être serein, quoi. Vous êtes sur la bonne direction et ça va être beaucoup plus calme. La tempête est derrière vous. Mais vous, vraiment, vous avez dû morfler. Hein. Et le sentiment de vous sentir un petit peu de ce sentiment d'injustice, moi, c'est ce que j'entends. C'est guéri, ça. Vous avez hésité, mais il y a des choix qui ont été faits. Et clairement, la grande prêtresse... Hein, la reine de coupe, la grande prêtresse, on est vraiment sur quelqu'un qui a écouté ses énergies positives, son taux vibratoire qui a augmenté, quelqu'un de pas mystique, mais vous êtes vraiment dans un éveil assez... ou en tout cas, ce week-end, il y a quelque chose qui se produit et qui vous élève. Voilà. Au niveau de la pensée, en tout cas, hein, quand je dis qu'il vous élève. Le challenge, la stabilité, le roi de pentacle, un challenge. Pardon. Si certains pensent que parce que là, il y a tout qui est en train de se dérouler bien comme il faut, que tout va plus ou moins bien au niveau des finances, que ça s'équilibre, que vous sentez qu'il y a une transformation, une augmentation si vous êtes à votre compte, enfin peu importe. Surtout ne vous dites pas, ouais non mais bon ben maintenant il va se passer quelque chose. C'est obligé, il va se passer quelque chose. Vous voyez cet état d'esprit où on attend que quelque chose se passe parce qu'on sait que comme si c'était pas normal de vivre, d'être heureux ou d'être dans l'équilibre. N'attendez pas que quelque chose vous tombe sur le coin du nez. Tout va bien se passer. Sinon, j'ai un challenge vraiment, c'est les obstacles. Ouais, ne soyez pas dans les peurs que les obstacles ne se terminent, ne se terminent pas. Excusez-moi, d'en voir jamais le bout. Vous savez cette impression où à peine on souffle un petit peu, on nous remet la tête sous l'eau, etc. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Clairement, sortez de cet état d'esprit le plus possible en tout cas. Surtout au niveau professionnel, j'entends. Hein. Parce qu'il y a des épreuves, il y a des choses peut-être un petit peu compliquées sûrement par lesquelles vous êtes passé au niveau pro, j'entends. Ou général, plus général, pas forcément pro. Hein. Et non, ça va bien se passer. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui se passe. Restez dans le moment présent le plus possible. Ouais, c'est cool. Vous allez être très, très serein.
Mais c'est très positif par rapport à ce qui arrive, ouais. Votre générosité, votre compassion, votre bienveillance, elle va payer. Restez dans le moment présent, balade méditative. J'ai des personnes qui ont besoin de nature, là, de se ressourcer auprès de la nature. Il y a un deuil, il y a une libération totale qui est faite. Je ne sais pas par quoi, je ne sais pas par quoi vous êtes passé. Ce que vous avez travaillé, mais là, j'ai vraiment... Et puis, il était temps, hein. Ouais, il était temps. L'aboutissement, le champ des possibles, la douceur, tout qui s'ouvre à vous. J'ai des choses qui sont assez bouleversantes. Voilà, très, très positives. Alors, d'un point de vue général, on va voir ce qu'on a à vous dire. Je ne sais même pas comment j'ai fait hier. Je fais un peu comme je... Point de vue général, la coupe quand même. Oh là là. Si ça parle à certains, pour ceux qui veulent faire des retraites spirituelles, c'est superbe. Si vous vous inquiétez sur un niveau financier, il y a eu des obstacles parce que peut-être que c'est un peu élevé, que ça ne rentre pas dans votre budget, que vous n'aviez pas prévu tout simplement. C'est possible là. J'ai quelque chose que vous allez trouver. J'ai j'ai beaucoup d'amour. J'ai pour certains un déménagement aussi ou quelque chose qui est en train de se... On parle d'espoir, on parle de solutions qui arrivent, on parle de partenariat, on parle d'association, on parle d'un foyer, d'un lieu de vie. On a encore une énergie féminine qui est très quand même mystique. J'ai mystique en tête, hein, mais qui est très... avec un éveil spirituel assez... bon, en tout cas, qui est dans la bienveillance. Euh, ouais, oui, mais même en amour, hein, j'ai ceux qui ont rencontré pas mal d'épreuves, beaucoup de toxicité, même pour certains. Rapidement, je sais pas, il y a tout qui est... C'est comme si tout arrivait en même temps, là. Bon, alors, on va voir. Bon, de toute façon, je pense que cette année 2025, forcément, on sent une accélération depuis fin 2024, hein, l'accélération des choses, comme si on nous poussait à maintenant prendre des décisions. 2025, c'est plus l'ordre des décisions, il faudrait qu'elles soient prises déjà. Alors, bon, j'ai un cadeau en énergie prédominante, donc maintenant, hein, voilà, de l'harmonie. Il y a peut-être des masques qui sont tombés, hein, des prises de conscience de votre côté qui ont fait tomber des masques sur le fait que vous idéalisiez peut-être une certaine vision des choses, une certaine personne ou une situation et que vous ayez été un petit peu déçu. Si c'est le cas, vous sortez de tout ça. Au niveau professionnel et en général, j'ai un équilibre financier, hein. Si vous vivez dans la bienveillance, dans un métier qui génère de l'aide, du développement, etc., j'ai l'équilibre financier qui est là. Mais j'ai un très beau cadeau, hein. Ouais, j'ai de la chance. Vous rentrez dans une période de chance. Continuez à envoyer ces messages de positivité là à l'univers. C'est bon. En énergie prédominante, encore une fois, j'ai la paix, j'ai quelqu'un qui prend son envol. J'ai vraiment un lieu de vie, j'ai de la campagne, j'ai de la nature qui arrive très rapidement. Un jour, une semaine, un mois. Des conflits, des obstacles, mais beaucoup de courage, de détermination. Vous avez su rentrer les conflits, les obstacles que je sens là, c'est surtout mental. Alors, vous avez pu en avoir aussi dans la matière, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai des huissiers là qui viennent en tête pour certaines. Des accumulations de mauvaises nouvelles, de mauvaises choses. Bon, c'est fini là, hein. Je vous vois même vraiment trouver... Alors, si vous souhaitez, je répète, faire une retraite spirituelle, ça sera possible. Sinon, j'ai carrément le lieu, le foyer, le lieu de vie. Ouais, j'ai le foyer. Et à côté de ça, j'ai en même temps une énergie masculine qui reprend son indépendance. Vous adaptez. Et qui est aussi beaucoup dans l'ego. Les peurs concernant un foyer. Alors, un challenge, des choses toxiques, hein. Alors, ouais, le travail, les choses toxiques, les pensées toxiques, les peurs, hein. Attention. Attention, vous avez largement tous les outils pour réussir. Ne rentrez pas dans les peurs.
Et pour ceux qui travaillent et qui travaillent dans le milieu plus hospitalier, médical, réellement, hein. Enfin réellement, je me comprends. Dans le milieu médical, hospitalier, etc., c'est ça que je veux dire. Et qui veulent changer de voie, n'hésitez pas, ne restez pas bloqué pour un problème financier, si ça parle à certains. Alors, en amour. Oh, j'en ai marre de celui-là. Pardon. Je vais prendre celui-là. Tu m'en veux pas. Je parle à mes cartes. Allez, relationnel, comme je dis amour, on va voir si on a un message particulier. Je sais pas pourquoi je les mets, celle-là, je les vois. On a le changement. On a encore une fois la roue. Ça correspond à la roue de fortune avec la tour. Il y a tout qui dégomme là. C'est ce que j'entends, il y a tout qui valse. Alors vous en verrez peut-être valser certaines choses. Peut-être qu'il y en a certains qui font du tri tout simplement. Qui ont besoin de faire du tri et de se dépouiller chez eux. De certaines choses chez eux, pas de chez eux. Bon, j'ai vraiment, après une période de distance, d'éloignement, j'ai quand même quelque chose qui revient là. Ouf. Ouf. Je vous les montre. Hein. Attendez, je me régale. Pardon, mais pourquoi je rigole? Alors, il y a vraiment un grand changement là. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Je pense plus que ce soit quelqu'un là dont on me parle. Mais vous adaptez en fonction de vos ressentis et votre situation, bien sûr. J'ai un grand changement qui est en train de se produire. Quelqu'un qui reviendra à vous. Donc il y a un grand changement qui est en train de se produire. Bien sûr, vous êtes touché par ce changement, mais le changement là dont on vous parle, c'est surtout pour la personne en face de vous, la personne la plus proche de vous, la personne qui occupe vos pensées actuellement. Quelqu'un qui donc reviendra un petit peu vers vous hein, après une période de distance, d'éloignement, de moins de distance, tout simplement. Personne qui est en train de vivre peut-être des moments compliqués de séparation avec de nombreuses accusations, on le montre du doigt ou on la montre du doigt. Alors, il y a des choses un petit peu vraiment très compliquées, une personne qui effectivement s'est brûlé les ailes mais devait passer par là, hein, on est sur de la fatalité. Donc peut-être le karma qui joue justement sur et qui lui fait vivre un échec ou qui subit un revers de la médaille, je ne sais pas trop, pour sa joie, son bonheur. C'est son propre, vraiment son bonheur qui s'éternisera. Hein, un bonheur qui dure dans le temps, là. Qui s'éternisera. Un bonheur qui dure dans le temps. Il y a une très belle victoire qui est en cours chez quelqu'un. Si vous êtes en cours de séparation, vous avez que ça se passe, hélas, difficilement. Vous avez une victoire dessus. Alors, votre force, c'est l'amour. Vraiment, on est sur de l'amour. On reste sur de l'amour ce week-end. L'amour pour vous-même. Attention, on n'est pas forcément sur l'amour pour quelqu'un. Hein. D'abord, l'amour pour vous-même. Envers vous-même. On est sur de l'amour. Et puis l'amour j'ai vraiment quelque chose de connecté, hein, un amour divin quand même. Hein, c'est assez mystique. On est dans beaucoup d'amour. Voilà. Même si, effectivement, votre force, c'est que, ouais, alors, on parle du professionnel quand même. S'il y avait des contrats engagés dans des familles, des entreprises familiales, il y a une certaine instabilité, des choses qui sont en train d'être réglées, c'est ce que j'entends. Des choses qui s'apaisent, ouais. Pour d'autres, j'ai dans une relation amoureuse, on a de l'instabilité par rapport à quelqu'un qui est peut-être engagé ou avec une famille très proche. Et ça génère un peu d'instabilité, je sais pas, il y a un petit environnement qui n'est pas forcément terrible, mais je pense il y a une ouverture à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ouvre les yeux à ce niveau-là. Tu vois ? Ouais. On s'aperçoit, on dialogue, on a de la communication sur certaines personnes qui piaillent. Hein. On se rend compte qu'il y a peut-être certaines personnes qui piaillent, et là vous avez la force de les voir venir de loin, en fait, maintenant, ces personnes-là. Ou c'est quelqu'un qui est dans cet environnement-là. On fait des choix, on rêve, il y a quelqu'un qui en peut plus, qui se libère là. Qui se libère de ses émotions négatives, qui se libère de ses peurs, qui se libère de certains de ses traumas anciens, de certains schémas
transgénérationnel, j'en sais rien. Il y a vraiment une libération. Ouf. Ah, voilà, ça va être bien. Le challenge, c'est la passion. Attention à ne pas vous laisser aller à vos émotions. Alors non. Ouais, il y a peut-être une distance à mettre au niveau du charnel avec quelqu'un, pour certains. Pour d'autres, si c'est plus professionnel, il y a peut-être différentes choses qui vous intéressent. N'essayez pas de faire un choix. N'essayez pas de décider. Si moi aujourd'hui il faut que je me définisse, je vous donne un exemple, je ne sais pas comment me définir. Voilà. c'est un exemple, bien sûr, que je vous donne. Mais si vous avez des choix à faire, posez-vous d'abord avant de faire des choix. Ne faites pas des choix sur le coup de... parce que vous êtes très passionné sûrement là pour certains, mais il ne faut pas que ça parte trop dans tous les sens. Alors, on fait une carte de conclusion, les portes magiques de l'univers. Et lui, ça y est, le sortir. C'est dur. Oh, il y en a deux. Le fabuleux accord et l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Votre message. Vous êtes dans un grand passage où le meilleur peut advenir. Cette carte indique une opportunité de grande liberté et d'éveil de votre conscience agissante. Intuitivement, vous ressentez sans doute un décalage en vous-même. Peut-être avez-vous l'impression d'obéir à une directive indépendante de votre volonté, influant sur vos choix. En cessant d'être fidèle à ce qui est contraire à votre intégrité, en lâchant vos réactions excessives et toutes les suppositions que vous prêtez aux autres, vous vous dépolluez et renoncez aux accords conclus en votre défaveur. À tout moment, vous pouvez changer votre perception de la réalité. Votre engagement est votre meilleur allié. Aujourd'hui, réactualisez votre rêve, ce à quoi vous aspirez, et concluez de nouveaux accords avec vous-même. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre vérité. Ainsi, vous captez la vibration de votre propre mandat céleste et tout s'accomplit à merveille. Pour activer la magie, au calme, face à votre autel ou en présence d'une bougie allumée ou d'une photo inspirante, ou dans la nature, moi je rajouterai, vous allez prendre le temps nécessaire pour vous intérioriser et entrer dans l'espace de votre cœur. Comme un écrin, il abrite tous vos vœux et vos serments d'incarnation. Vous allez rédiger un pacte magique en énumérant tout ce que vous désirez de la vie sur tous les plans. Sans vous mettre de limites, remplissez votre commande à l'univers, que vous datez et signez, puis selon votre inspiration, embellissez votre lettre avec créativité et mettez-la dans un beau coffret. Chérissez-la de vos vœux pour la charger positivement en la relisant quand vous en ressentez le besoin. Voilà, je me suis m'éternisée un petit peu, c'est histoire de donner un petit conseil si jamais ça vous donne envie de faire. C'est important, j'aime bien moi les petits rituels comme ça. Peu importe ce que vous faites comme rituel, l'essentiel c'est de toute façon l'intention que vous allez y donner, l'intention que vous allez mettre à ce rituel et l'amour que vous allez lui envoyer à ce rituel. Parce que tout doit être fait avec amour à tout le temps, n'oublie pas. Je parle de rituel, de beaux rituels. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies du lundi. Des bisous, bon week-end.